Et bonjour à tous, on est reparti pour un brief hebdo. Désolé, la semaine dernière il n'y a pas eu grand chose en termes de vidéos, ne vous inquiétez pas, on était en déplacement. Donc dès à présent, on va pouvoir reprendre. On a pas mal de choses à rattraper dans cette édition, on va essayer de voir tout ce qui se passe sur BTC. En l'occurrence, pour petit rappel, on s'était laissé à peu près ici, ça a explosé, on reviendra dessus. Élection américaine, FOMC, il y a quand même quelques disclaimers à faire pour cette semaine afin d'être prêt. J'espère que vous êtes prêts d'ailleurs, on est parti. Bon, comme d'habitude, on va commencer avec notre ami BTC. On avait identifié du coup l'accumulation avec ce qu'on appelle le lot protégé de toute cette impulsion, tout simplement. Donc le protected low, là bon il est écrit high, mais vous avez compris. Dès à présent, après l'explosion, on voit qu'on continue à maintenir une structure. Pour ma part, ces lots-là peuvent être pris, ok, tout en ayant une impulsion haussière. Donc voilà. Pour l'instant, je pense que les zones à surveiller, c'est bien cette diamètre-là, et notamment du coup cette zone-là que je vous indique, qui est autour des 64 500, ok, 64 400 environ. L'entrée de cette diamètre, c'est ce qu'il faudra surveiller. Vous savez dans tous les cas que si jamais on perd ça, bien évidemment, la target, c'est du coup d'aller chercher ces niveaux-là, de revenir plus bas. Donc, je dirais même on peut revenir jusqu'à ce bloc-là sur notre ami BTC, autour des 43 000 $. En vrai, on peut même indiquer un peu plus haut, genre voilà, comme ça. Voilà, ce serait à peu près la zone. Ceci étant dit, si on regarde sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a sur BTC? Comme ça, on fait la petite update pour la semaine. Donc là, vous verrez la vidéo mardi. La structure semble être en phase de retracement. Et là, on semblerait avoir bottom, ok, avec low ici, ok, qui est venu récupérer pas mal de low majeurs comme celui-là, celui-là et tout, c'est capté. Et dès à présent, si on est dans un flux haussier, on veut que ces imbalances soient respectés, ok. Donc on peut avoir un léger retracement, mais voilà. Pour moi, si on perd ces imbalances là, on repart baisser. Mais pour l'instant, du coup, globalement sur du 4 heures, on semblerait reprendre un momentum haussier, ok. Donc là, on le voit très bien, tout simplement. Et du coup, pour viser quoi? Pour viser comme d'habitude un point haut ici, qui d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, assez rare qu'on top comme ça, ok. De plus, ce qui est très positif pour nous, c'est qu'on vient de conforter la résistance à ce niveau-là, ok. Vous avez vu cette grosse résistance, on conforte ce gros niveau-là, qui est un gros niveau de liquidité. Donc même si on réagit comme ça, si vous voulez, on sait qu'on va venir récupérer tout le monde. Voilà. Moi, je pense qu'on a créé temporairement des liquidités, tout simplement pour le prochain passage, là où les gens vont encore short la résistance. Il y aura aussi de la contrepartie pour recharger avant la prochaine jambe potentielle haussière. Ok. Donc pour l'instant, tout est très bullish, tout suit le plan rouge, comme je vous l'ai indiqué ici. Là, entre guillemets, on est un peu sorti, si vous voulez, de ce range-là. Ok, on est en train d'effectuer pour la démonie les pullbacks, les trucs comme ça. Voilà, maintenant, il faut juste voir qu'on n'ait pas une cassure du lot protégé à l'origine de cette impulsion, tout simplement. Donc voilà, et bien évidemment, les targets, on ne l'oublie pas. Si jamais on casse du coup une structure de la sorte, on peut utiliser vite fait notre Fibonacci, retracer tout le truc. Voilà, ça nous donnerait une potentielle target à 100 000 $. Faut faire attention, parce qu'on a pas mal explosé sur BTC, donc ça respecte pas toujours ce ratio-là. Mais honnêtement, il peut vraiment vous aider dans les phases correctives, donc un peu moins longues comme celle-là, vous avez vu, ça peut vous donner vraiment des targets, ou comme celle-ci, avant les arrêts. On fait toujours un peu au-dessus, mais ça vous donne vraiment un ordre d'idée du truc. Donc voilà, ne vraiment pas négliger. Voilà, dans la globalité BTC, c'est ce qu'on a à dire. Du coup, sur du 4 heures, on a dit, il semblerait qu'on ait repris une structure haussière en faisant un point bas là, le point haut et voilà, en s'inversant. Si je descends à peu près dans ces time frames là, ce que j'observerais globalement, c'est des réactions de prix là-dedans. Donc là, on sait que le prix va réagir et du coup, ce sera intéressant pour avoir un replacement et repartir. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on va observer, mais pour l'instant, j'ai l'impression que on va avoir un boulevard. Ok, cette structure-là me fait penser un peu à ce qu'on avait avant sur BTC en plus grosse time frame, le truc qu'on a là. Ok, c'est à peu près la même chose. Et donc voilà, d'où le fait que pour l'instant, moi, je m'attends à ce qu'on vienne chercher le plus haut. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de venir récupérer la petite formation base des Smart Money Concepts. Et si jamais ça vous intéresse d'intégrer le mentorat de 12 mois pour apprendre les Smart Money Concepts, vous pouvez regarder aussi dans la description. Vous avez une petite vidéo qui explique tout le fonctionnement de l'école, etc. Et vous pouvez du coup réserver un appel pour voir si vous êtes un profil adéquat et qu'on puisse discuter de vive voix. C'est gratuit, ça dure une quinzaine de minutes. Si vous êtes motivé et vous voulez profiter de notre expertise et apprendre du coup ces concepts-là pour la suite du bull run, n'hésitez pas. Voilà. Ceci étant dit, on peut close la parenthèse BTC. Il semblerait qu'on ait repris du poil de la bête. Il semblerait que on soit repassé haussier. Il semblerait qu'on target ça pour les prochains jours, dès à présent, et pour cette semaine-là. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse technique globale, ce qu'elle me dit. Bien évidemment, du coup, ce qu'il faudra prendre en compte, c'est qu'il y aura des élections, donc de la volatilité qui sera
sera accru. Et globalement, pour ma part, hein, je ne pense pas qu'on aura genre des mouvements type comme ça ou vraiment des mouvements, comment dire, des mouvements contraires à ce qu'on aurait pu analyser avant les élections. Ok. Donc si la structure elle est haussière, ben, on peut avoir une continuation haussière. Bien évidemment, ça peut s'inverser, mais globalement là, si on suit la structure, je pense que à l'arrivée des élections, on devrait garder cette structure et pouvoir casser. Ce que je veux vous dire, c'est que ça sert à rien de compter sur les élections ou je ne sais quoi. Si vous utilisez trop de fondamentales et pas assez votre technique, vous allez toujours trouver des dates butoirs à prendre en compte. Oui, mais cette fois c'est différent, il y a les élections. Et puis la semaine d'après, oui, mais cette fois c'est différent. Il y a la Fed qui va baisser les taux. Oui, cette fois c'est différent. En fait, à chaque fois, vous allez avoir des échéances comme ça qui vont vous biaiser. Vous allez dire, et vous allez vous dire, ouais, bah pile ou face. Élection ça pump, élection ça dump. Non, ça suit toujours le cours technique. Il y a toujours la smart money qui est sur ce marché-là qui va se placer. Il faut juste observer les indices qu'elle met en place sur votre graphique et pas essayer de jouer à pile ou face avec une news. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la volatilité. Donc, au niveau de la gestion du risque, bien évidemment, je ne mettrai pas de très grosses. Imaginez que j'ai longue comme ça la réaccumulation. Ok. Imaginons que je l'ai longue. Bien évidemment, je vais pas mettre un gros pourcentage, par exemple, de mon capital où je vais réduire mon risque parce que je sais qu'avec la volatilité accrue, on peut facile prendre mon stop loss et repartir d'un coup comme ça, globalement, et inverser sur de la petite time frame avec de la volatilité. Mon setup, en gros, ne vous faites pas liquider si vous voulez, si vous avez des positions leverage, si vous avez des positions où vous avez emprunté sur des protocoles DeFi, etc. C'est en gros ça que je veux dire. Voilà. Et si on note bien aussi d'ailleurs hein, sur BTC, je pense qu'on peut retourner ici au vu de ces zones-là, en gros, qu'on laisse pour l'instant, potentiellement, ok. Donc malgré que ce soit haussier, là on est des très belles zones, ok. Si on a, je sais pas, un énième rejet, là ça pourrait être explosif avec une prise de liquidité de tout ça et réintégrer, repartir. Bref, voilà, on passe sur Ether parce que j'ai beaucoup blablaté. Sur Ether, on a à peu près la même chose, ok, distribution, donc je m'attends à ce qu'on vienne récupérer cette tiers. C'est beaucoup moins bullish que BTC. Vous avez vu, ça suit parfaitement le schéma de distribution qu'on a identifié. Dès à présent, ce qu'on peut dire, c'est qu'on risque d'avoir potentiellement une hausse temporaire si on suit BTC. Si on a une cassure du dernier high là comme ça, on peut peut-être inverser la structure et repartir, ok, pour aller récupérer ces niveaux-là. Peut-être récupérer ce niveau-là en gros. Mais sinon, sur Ether, ça change pas la grande image, ok. C'est qu'on a un big range. Et là où j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé sur Ether, c'est qu'on a enfin liquidé une trendline avec ce qu'on voit là maintenant. Vous avez vu cette trendline là de liquidité, ok. Donc si je reviens en 4 heures, je vous ai dit, bon, ça m'étonne qu'on ait un bottom aussi parfait. Bah, vous le voyez, ce truc-là a été liquidé. Donc là, pour le coup, pour moi, avec cette trendline là, on peut facilement invalider en gros cette truc de distribution. Prise de liquidité, COS, ok. Donc avec la cassure ici, avec un potentiel bottom là et boum on pump en même temps que BTC et on va chercher tous ces niveaux là quoi, celui-là etc. pour retravailler ces zones là. Franchement c'est quelque chose qui est envisageable au vu de ce qu'on voit là et si je prolonge vraiment cette trendline là qu'on poursuivait depuis très longtemps, c'est quand même une trendline majeure qu'on vient de liquider. Et donc il est possible, ok, je vous ai dit, ça ressemble un peu à des EQL, qu'en fait on est juste des highs de plus en plus hauts. Ok, donc voilà, celui-là, un peu plus haut, quoi. Et maintenant, on a celui-là un peu plus haut. Et là, on a celui-là. Et ainsi de suite, on va continuer. Donc là, pour l'instant, là, ce que je vois sur Ether, très très bullish. Ça conflue avec ce que je vois sur BTC, donc potentiellement très pump. Donc voilà, je ne me base même pas sur les élections. Là, c'est vraiment du technique, cassure avec prise de liquidité sur cette trendline-là. Ça me plaît énormément pour notre ami Ether. Donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose, selon moi, à jouer. Par contre, si on va du côté SP500, donc je suis en daily, voilà, toujours sur des ATH. Début de semaine vert. Ok, avec les 2 premiers jours. Enfin, surtout aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Mais la structure est baissière, c'est ce que vous notez ici. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier côté crypto. On connaît très bien ces cas d'école. Avec là, hop, prise de liquidité, inversion de la structure. Là, pour le coup, à chaque fois qu'on va rencontrer ces obstacles-là, on risque potentiellement de dump. Par contre, ce que vous voyez ici, ok, c'est que vous avez quand même un très gros support. C'est assez particulier parce que là, on a un très gros support et en même temps, on a une potentielle accumulation. Parce que vous avez vu, là, on a fait un dump, on a fait un high ici, ok, un peu comme sur les alts, si vous voulez, enfin sur les cryptos. Et là, on a fait un nouveau point bas ici et dès à présent, on inverse la structure en allant casser ça. Donc, il est possible qu'on repasse sur une hausse temporaire. Donc, je ne sais pas de quel ordre. Est-ce que ce sera pour récupérer la trendline ici? Honnêtement, pas grand-chose à dire. Là, il n'y a rien à faire. Mais voilà, c'est quelque chose à noter. Cette potentielle mini-accumulation. Ok. Mais vous savez très bien que ces zones de QL
seront chassés un jour ou l'autre. Cette zone-là de déséquilibre, d'imbalance, ok, de trou de cotation, on va pouvoir venir le chercher aussi tôt ou tard. Est-ce que ce sera après la prise de cette trendline ou pas? À voir, mais pour l'instant, à suivre de très très près. Globalement, sur la SP500, c'est bullish, mais on voit qu'on a quand même des liquidités à venir chercher en bas, donc il faut se méfier globalement de ça. Si on va voir côté Nasdaq, bah voilà, on avait la belle distribution globalement, donc cas d'école comme à chaque fois. On est venu récupérer la target minimale. Et pareil, on a laissé un joli support ici sur le Nasdaq. Donc là, pour l'instant, le Nasdaq, bah, on peut, si vous voulez, récupérer ces zones-là. Mais du coup, ce serait pour mieux retomber, chasser les lots qui n'ont pas été chassés. En gros, revenir dans l'imbalance. Et du coup, c'est ce qui pourrait avoir en corrélation en fait avec le SP500 qui arrête dès à présent au milieu de semaine pour avoir une chute. En tout cas là on a tous les éléments si vous voulez avec les élections, les trucs comme ça pour vraiment piéger la dumb money et venir liquider très fortement, ok. Et il y a un indice qui ment pas vraiment sur les marchés, en tout cas même sur le marché crypto et tout en général, c'est que même en montant sur le prix, si vous regardez les liquidations, et ben on liquide des longues. Donc même quand le prix monte, on liquide des longues parce que des gens sont agressifs. Donc c'est quelque chose à noter. Et du coup, c'est ces événements-là qui vont être faits pour purger, liquider tout le monde. Donc faites attention. Bien sûr, même si on a un drop, si vous voulez, du SP500 en réaction aux news ou je ne sais quoi, ok, de l'ordre de moins 5% ou je ne sais quoi, la structure semble toujours tenir au niveau de la hausse. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Si on regarde d'un point de vue altcoin plus en général, on peut regarder le total sans BTC. On travaille cette zone-là. Pareil, on a une jolie résistance comme d'hab. On a récupéré une très très jolie trendline. Comme sur Ether, vous l'avez vu. Dès à présent, on peut potentiellement se retourner. Ok, avec ce niveau-là. Donc, ça suit le schéma de ce qu'on a vu sur Ether pour aller plus bas. Bien sûr, on peut très bien s'arrêter dans une imbalance et mieux chuter. En gros, le gros canal que vous voyez ici, si vous voulez, c'est quoi? C'est ce canal-là, quoi. On risque de continuer à travailler, ou ce range-là, quoi, d'accumulation, on va continuer de le travailler avec une potentielle dernière capitulation avant de repartir. C'est possible aussi. Mais pour l'instant, je suis optimiste quant à la réaccumulation qu'on voit juste ici. Hop, pareil, si j'enlève Ether, pareil, toujours ces mêmes niveaux-là. Donc très très cool. On a laissé des EQH. Très très cool. Donc voilà, tout semble être pas mal. On n'oublie pas, il y a les EQL ici qui me posent problème. Mais bon, comme on est sur un graphique où ça a peu d'importance, comme c'est pas une crypto en elle-même et il n'y a pas de smart money sur cet actif, quoi. Voilà, je me méfie. Mais globalement, vous avez compris la chanson. Si on regarde quelques altcoins en général, il faut faire du cas par cas. Bah, on a eu un peu cette distribution-là. On a créé un espèce de support. Je pense qu'on va retracer. C'est exactement ce qu'on a eu du côté Tao. Ok, donc là, vous voyez, je pense qu'on peut revenir sur ces niveaux-là. C'est des imbalance weekly, etc. Sur Tao, bah, on a eu enfin le retracement, ok, avec cette distribution-là. On revient sur des zones clés. Bon, là, on a des rebonds, mais ça ne veut pas dire que les structures sont repassées haussières. Ok. À chaque fois, on a eu des rebonds. Il faut vraiment une cassure majeure. Donc, la cassure, elle est vraiment haute, globalement, donc il faut faire attention. Mais voilà, on peut potentiellement bottom ici et continuer à grappiller, en fait, jusqu'à là et repasser haussier. Mais en tout cas, sur Tao, bah, on a des belles zones au niveau de la structure. Si vous êtes haussier, comme je vous l'ai dit, imbalance weekly, tu te casses pas la tête, tu prends plusieurs paliers et voilà. Et même mieux, tu pouvais même utiliser ton Fibo. Voilà. Donc, première recharge, si tu veux, sur ces zones-là où au 0,5 de ton imbalance ou je ne sais quoi. Et voilà. Prochaine zone qu'on pourrait avoir bien évidemment sur le Tao, c'est la demand. Mais voilà, pour l'instant, très très cool. En plus, on le voit, ça ressemble beaucoup à ce retracement-là. Et après, vous avez vu qu'on est reparti de manière assez exponentielle et très rapide sur le Tao. Donc voilà, c'est des choses à ne pas exclure. Si je vais du côté Link, ok, on va revoir cette zone-là qui continue à être travaillée. Voilà, cette grosse zone de support, pareil, elle a été prise. Okay. Donc un peu comme sur Ether, on fait des highs de plus en plus haut, on récupère toutes les liquidités ici et là on rebondit sec. On va avoir les confirmations avec les cassures. Sinon, bien évidemment, on reviendra dans les imbalances pour mieux chuter. Globalement, c'est la même chanson pour tout le monde. Nous, on a rechargé dans les zones qu'il fallait. Pour moi, si on suit ici BTC, j'attends toujours malgré qu'il y ait des éléments bearish sur l'économie. Je pense qu'on risque d'avoir un potentiel cycle de consolidation sur le SP500. Je vous l'ai dit, on le voit sur les marchés obligataires, tout ce qui s'ensuit. Une récession arrive, ok. On est presque sûr. La question, c'est surtout le timing, ok. Globalement, malgré tout ça, ok, malgré que j'ai une certitude, des fortes probabilités d'une récession et je pense toujours qu'on aura, après cette jambe haussière sur BTC sur retracement, une dernière jambe haussière, quoi. Que ce soit sur BTC et que ce soit sur ETH. Okay, c'est pour ça que je me positionne en conséquence, tout simplement. Voilà. Donc malgré que des fois je vous dis, bon, ça sent pas bon, etc. Pour l'instant, toujours positionné. Et bien sûr, si je vois que ça tourne au vinaigre, je pense me
j'allais dire me dédollariser, mais plutôt me désexposer des cryptos, bien évidemment. Je vous le dirai du pourquoi, du comment, mais pour l'instant, assez optimiste. Et même pas pour les élections, c'est surtout la structure du prix. Rien à voir avec Trump ou je ne sais qui, globalement. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre les cryptos que vous voulez qu'on aille voir demain. Et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer prochainement de faire un live afin de vous demander quels sont vos horaires préférés pour les sorties de ces vidéos-là. Là, je l'ai tourné, vous allez la voir dans quelques heures. Donc je l'ai tourné à 18h20, vous devrez la voir vers 19h30, 20h. Et est-ce que vous préférez des analyses comme ça, ou vous préférez le matin, etc. Vous pouvez le dire en commentaire dès à présent. Voilà. N'oubliez pas, rejoignez l'école, abonnez-vous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.